Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. C'est pour une deuxième partie qu'on se retrouve aujourd'hui, en compagnie de l'équipe habituelle, avec Frigo. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va toujours. Pauline, comment tu vas ? J'attendais que tu me demandes, je savais pas. J'ai vu ça. Non, ça va, merci. Et Louis, comment tu vas ? Salut, ça va, je suis toujours malade mais ça va. Toujours debout, toujours la banane. C'est ce qu'il faut. Alors, deuxième partie de notre épisode sur les super-héros. Si vous n'avez pas écouté la première, je vous incite à aller l'écouter. Parce qu'on y discute de super-héros, mais voilà, de Marvel, de DC, un peu les trucs basiques. Mais pas que. On parle de cinéma, de comics, de serial. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut aller écouter. Ouais. Et donc voilà. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence cette deuxième partie. Je redis juste pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, que dans cette deuxième partie, le but est simple. On a tous les trois, donc Pauline, Louis et moi, choisi un film qu'on va devoir vendre à Frigo. Il va regarder les trois films et il va décerner le point au meilleur des trois. Ou au moins pire. Voilà. Techniquement le meilleur. Ouais. Bon, je vous propose qu'on commence et puis c'est donc parti pour la partie 1. Le premier round. Premier round. C'est vrai, ça commence bien ça. Écoute, Pauline, tu peux commencer à nous présenter ton film. Juste expliquer ce qu'est le premier round. Tellement pressé de commencer que je me prends même plus le temps d'expliquer. Le premier round, donc, c'est le round du plot, de l'histoire, de l'intrigue. C'est un peu la fiche technique du film aussi. Donc vous allez avoir tout ce qu'il y a besoin de savoir, en tout cas dans un premier temps, pour connaître nos films. Ouais. Alors, donc moi j'ai choisi un film qui s'appelle Darkman, qui est réalisé par Sam Raimi, avant qu'il fasse les Spider-Man avec Tobey Maguire. Il est sorti en 1990 et c'est avec les deux protagonistes, ils sont joués par Liam Neeson et Frances McDormand, que tu as vu dans Blood Simple pour l'épisode précédent. Donc là, on la retrouve une nouvelle fois. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les retours de Frigo sur Blood Simple, sur Plein Soleil et sur Blowout dans la première partie. Exact. Donc au tout début, si ça vous intéresse. Et donc, pour faire simple, l'histoire, c'est un généticien, donc joué par Liam Neeson, qui s'appelle Peyton, qui travaille sur, en gros, la possibilité de greffe de peau et de reconstitution à partir de cellules tout créées et pas de cellules humaines, grosso modo, qui est en train de développer ça et d'essayer de trouver une manière que ça dure sur l'homme. Et sa copine, jouée par Frances McDormand, elle est brillante avocate pour des gens très puissants. Et elle va oublier un dossier compromettant dans son bureau, au tout début du film. Et ce qui va faire que lui, en fait, il va se faire casser la gueule dans son bureau à cause de ce dossier qui a été oublié et qui va être défiguré. Mais comme c'est un brillant généticien, il va faire des expériences pour essayer de reconstruire son visage, etc., à partir des expériences qu'il était en train de mener. Et tout le monde pense qu'il a disparu, parce que du coup, il vit un peu en reclus, il a un peu honte de sa nouvelle apparence. Et il va chercher à se venger, à récupérer sa copine. Et assez classique, en fait. Et juste pour la petite anecdote, en fait, donc, c'est un super-héros qui a été créé par Sam Raimi. Parce qu'on parlait dans la première partie, justement, du fait que il n'y a pas que des adaptations de comics dans les films de super-héros. Il y a aussi des super-héros qui ont été créés pour le cinéma. Et là, il s'est produit le phénomène inverse, à savoir qu'il y a une bande dessinée Darkman, ou un comics Darkman, je ne sais pas quels sont les termes exacts, je ne voudrais pas froisser Louis, qui a été faite à partir du film. Alors que souvent, c'est l'inverse. Là, ils ont fait le comics Darkman à partir du film de Sam Raimi. Donc à partir du scénario même du film, où ils ont fait une autre histoire un peu, ou c'est exactement la même ? Non, c'est la même histoire. Okay. Et voilà, et donc moi je l'ai vu parce que j'ai le coffret, je crois que c'est l'atelier d'images qui l'édite,
Et c'est un coffret où il y a donc Darkman 1, 2 et 3, parce qu'il y en a 3. J'ai pas vu les 2 suivants encore. Et dans le coffret, c'est une jolie édition qui est du coup qui est au format d'une bande dessinée. Et au dedans, ils ont aussi mis le comics Darkman en bonus, quoi. Donc c'est une édition assez sympa. Ok. Du coup, c'est un truc hollywoodien? Ouais, c'est un film américain. Ouais. Je pense pas qu'il y ait eu un budget faramineux, très honnêtement, vu certains effets techniques. Ouais. Mais ça annonce un peu les prémices de ce que Raimi fera derrière, je pense. Un budget de 14 millions. Et c'est déjà pas mal, hein. Enfin, Ouais. c'est pas. Aujourd'hui, quand tu vois ce que ça coûte un film de super-héros, c'est rien, mais. Il a fait 50 millions au box-office. Ouais, ça a été un assez gros succès, un peu inattendu. Ouais, pas mal, ouais. Mais voilà. Et puis, je voulais dire la durée, 1h36, donc c'est pas très long. Ok. C'est un peu dans un délire genre de transhumanisme et tout, ou pas trop? Bah, pas tant que ça. Finalement, ce qui intéresse plus apparemment Raimi dans le film, c'est plus la quête du super-héros qui n'en est pas vraiment un, dans le sens où il a quand même des motivations très personnelles. Après, il y a ce côté double identité où il développe quand même des pouvoirs, enfin une force assez importante après son accident dans son laboratoire, enfin son accident, son passage à tabac dans son laboratoire. Mais du coup, ce qui l'intéresse plus, ça va être plus le développement du personnage et la psychologie du personnage que ses questionnements sur la science, même si c'est un film qui est très ancré dans le milieu scientifique et qui d'ailleurs, je trouve, rappelle beaucoup plein de vilains, en fait, surtout. Est-ce que j'ai eu l'impression que tu me parlais comics. de double face, genre dans Batman? Ouais, Non, dans Batman, il y a le côté défiguré, voilà. Ouais. Mais moi, je pensais surtout à, par exemple, Harry Osborn, où Oui. de base, c'est un scientifique Oui, moi, ça m'a rappelé ça aussi. qui a un peu, enfin, qui a un accident en faisant ses expériences et qui Et c'est qui Norman devient, Osborn. Ah oui, Harry, c'est son fils, Norman Osborn, le bouffon Pardon, vert. excuse-moi. Non, mais t'as raison. Et ou le Docteur Octopus. Oui. C'est un peu Faut le. dire les trucs Ok. que tout le monde connaît. Le bouffon vert. Norman Osborn, c'est le bouffon vert. Oui, mais moi, je connais pas son nom, Norman Osborn, je Ah. connais le bouffon vert. Ouais, moi aussi. Ok. Pourtant, dans les Spider-Man, il est quand même très présent comme personnage, même sous son identité entre guillemets normale. Mais oui, ou sinon Docteur Octopus, où pareil, c'est Ouais, je vois. un accident de laboratoire qui dégénère, quoi. Et donc je trouve je pense que Raimi était déjà assez inspiré par les histoires de comics de Spider-Man, etc. Quand il a fait Darkman, et que justement on sent que c'est pas un mec qui a fait un film de super-héros sans aucune référence, quoi. Il a quand même beaucoup puisé dans la culture déjà existante. J'ai une question qui me vient, mais elle est pas pertinente en vrai. Mais en fait, je vous la pose à tous en même temps. Vos films sont-ils en noir et blanc? Ouais, je pose tout le temps les mêmes questions, mais je sais pas pourquoi. Mais et pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Moi, non, c'est fini le 4 c'est tiers, en on couleur, retrouve ouais. Ouais, en c'est noir ça. et blanc. Ouais, non, c'est en Couleur. couleur, ouais. Couleur, ouais. Ouais, le contraire m'aurait étonné, mais je sais pas. Non, mais en vrai, tu vois, dans les films que j'aurais pris si on avait fait adaptation de comics, j'aurais pris Sin City. Ah oui. Et Sin City, il est en noir et blanc avec quelques incursions de couleurs. Et c'est hyper intéressant le traitement de ça. Oui, ok. C'est un univers totalement fictif ou pas? Non, pas vraiment. Enfin, c'est plutôt ancré dans l'univers réel aux États-Unis. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres anomalies, on va dire, à part lui. Il n'y a pas d'autres. Les méchants, ils n'ont pas de pouvoir. Enfin, voilà. Ok. Ouais, non, je crois qu'il y en a pas. Et c'est un film qui est dispo facilement ou qui est retrouvable où? Du coup, comme j'ai dit, il y a le très beau coffret de l'atelier d'images. Sinon, il est dispo en location payante, je crois, genre sur YouTube ou le Play Store. Ok. Voilà. Univers ciné aussi ou? Malheureusement, je ne crois pas. Ok, très bien. Louis, tu l'as pas vu du coup? Non, moi, je l'ai pas vu. Est-ce que tu as des questions?
Non, j'ai pas spécialement de questions. C'est un film qui me rend très curieux parce que quand on parle de Sam Raimi, en vrai, c'est pas celui-ci qui ressort forcément. Ouais. Alors, éclairez-moi un peu parce que je suis toujours super bon dans les La réalisateurs. Mais... Trilogie Spider-Man. Ouais, avec vous avez dit tout à l'heure, mais c'est la trilogie que... Ouais. Oui, oui, Ça, ok, le Celle premier qui nous a truc. tous Après, il y a les bercés. Evil Dead aussi. Il y a les, Oui, il a fait les Evil Dead et puis du coup récemment il a fait Doctor Strange, malheureusement. Ok. Ouais, mais je pense que c'est pas le premier truc qu'on pense quand on pense à Sam Non, Raimi. c'est vraiment Spider-Man, les c'est vraiment la trois. trilogie Spider-Man. Et, J'étais pas sûr. et non, il y a aussi pour la petite anecdote, mais du coup moi je connais pas très bien, donc peut-être Louis pourra compléter à ce niveau-là. Mais en fait à la base il voulait adapter un comics qui s'appelle The Shadow, un super-héros. Mhm. Donc que je ne connais pas, et apparemment il a pas réussi à avoir les droits et c'est pour ça qu'il a créé Darkman, un peu pour combler sa frustration de pas avoir pu adapter The Shadow. Ok. D'accord. Mais je sais pas si du coup Je connais The Shadow tu sais Je connais de nom The Shadow et je crois qu'il y a eu une adaptation déjà avec peut-être bien Angelina Jolie ou un truc comme ça, je crois. Ok. Et niveau accessibilité, c'est comment du coup? Bah globalement c'est très accessible, je dirais que les films de super-héros c'est quelque chose de très accessible. Je dirais à 8 sur 10. Je mets pas plus parce que il y a certains trucs qui en fait aujourd'hui font très daté. Ouais. Genre vu que ça a été fait dans les années 90, Pas kitsch. voilà, c'est très kitsch et tu sens vraiment que t'es dans les années 90 quoi. Et je sais qu'il y a des gens que ça repousse vite. Ouais. Donc l'histoire est très accessible. Après en termes d'image, c'est autre chose. Ok. Je pense que j'ai pas plus de questions. Bon, moi, je vais rien ajouter pour cette première partie. Ok. Bah, écoute, Premier round. Ouais, Je sais premier pas ce que round. j'ai aujourd'hui, Je sais pas ce que t'as. Ouais. Ok. Bah écoute, Louis. Ouais. Donc moi je vais présenter le film Super de James Gunn, sorti en 2011. Donc James Gunn, c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, notamment, et du dernier Suicide Squad côté DC. Okay. Et c'est celui qui reprend un petit peu les rênes de DC Comics avec Peter Safran sur tout ce qui est cinéma et séries télé. Ok. Ce qu'on parlait du coup dans la première Voilà, partie. ce qu'on parlait Ok. un peu dans la première partie. Ok. Donc c'est un film américain sorti en 2011. Je sais plus si Oui, je tu l'ai l'as dit. dit. Pardon. Avec Rainn Wilson, qui est Dwight dans The Office. Je sais pas si t'as regardé The Office. Éclaire-moi des cas s'il te C'est plaît. celui très, très psychorigide avec les lunettes. Ok, oui, ok. Voilà, qui Ouais, fait. Qui fait Assistant souvent- to the Regional Manager. Voilà, et qui Ouais, est non, toujours mais en train de je se vois faire très prank. Voilà. Ok. Donc c'est avec cet acteur. Ouais. Avec Liv Tyler, donc Arwen dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Kevin Bacon, immense acteur que j'adore, qui a joué notamment dans un film de super-héros qui est X-Men le Kevin commencement. Bacon. Kevin Bacon. C'est pas Robert. C'est Eh pas, non. c'est pas Robert. C'est de son cousin, je pense. C'est un très bon acteur, Kevin Bacon. Moi, je l'aime beaucoup. Son cousin aussi. Et son cousin. Et avec Elliot Page. Et je vais faire une parenthèse sur Elliot Page. Ce film est sorti bien avant son coming out transgenre. Donc le film est forcément crédité. Il est crédité, donc forcément Ouais, sous je suis en son, pré-transition avec ouais, son dead name. son nom avant sa transition. Et durant ma chronique, enfin, je sais pas quoi, je vais utiliser le pronom féminin parce que je vais parler de son personnage. Aucunement, je vais misgenrer Elliot Page. Voilà, je préfère prévenir. Non, Ouais, t'as tu raison, fais bien. Ça marche. Donc, pour revenir à Super, l'histoire, c'est Frank qui vit avec Sarah, qui vit une idylle et tout, super heureux et tout. C'est un peu un loser heureux, tu vois. Ouais, ok, ouais. Cependant, sa femme est une ex-toxico qui va retomber dans la drogue et qui va le quitter pour Jacques, un patron de strip club. Oh, Un les patron noms. de strip club et ancien et dealer en fait. Ok. Et donc, après clairement une hallucination, en fait, Frank a un problème dans sa tête. Genre vraiment. Et il voit Dieu et il pense être l'élu et il va devenir un super-héros sous le nom de Crimson Bolt. Ok. Il va être aidé donc par le personnage de Elliot Page qui se nomme Libby, qui est une jeune libraire du coup spécialisée dans les comics. Ok. Et du coup, il va devenir un super-héros. Ok.
Il y a des petits clins d'œil du coup comics ou Il y a des petits clins d'œil comics. Le personnage de Elliot Page lui présente quelques super-héros, notamment sans super-pouvoir, justement, qui va un petit peu l'aider et tout. Et donc voilà. Ok. Et du coup, il dure combien de temps Il doit durer 1h40 à peu près. Ouais, ok. c'est ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ok. Il me semble. J'ai pas noté, je t'avoue la durée. Et je peux le trouver où du coup Tu peux le trouver sur Shadows. Oh, ok. Donc, et sur Amazon Prime aussi, si je dis pas de bêtises, mais uniquement en VF. Ok. C'est un truc un peu thriller horreur du coup ou Non, pas c'est plus comédie dramatique. Ouais, D'accord, en vrai, ok. les catégories de Shadows s'élargissent à plus que Ouais. l'horreur et les films un peu qu'on appelle un peu film bis. Enfin, je sais pas si tu peux le rentrer dedans, mais Bah, un petit peu. En fait, il a ce côté, je pense, film bis par sa société de production qui est Trauma, si je ne dis pas de bêtises, qui est qui est l'ancienne société de production de James Gunn. Je crois qu'elle existe toujours. Et qui faisait du cinéma un peu bis, pas des nanars, mais avec 3 bouts de ficelle, il te faisait un film d'horreur à base de sangsues, tu vois. C'est ça que ça veut dire bis du coup. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux Ouais, là, expliquer pour un peu le ce que Le veut cinéma dire bis, comment dire, c'est le cinéma. C'est un cinéma de genre qui a souvent un petit budget Mhm. et donc et des effets pratiques faits au bricolage, tu vois. Enfin, c'est de la bricole, Ouais. c'est de la démerde et en général, ça donne des pépites. C'est un peu comme Be Kind Rewind ou pas? Dans l'intention du. Dans l'intention, ouais, un petit peu, tu vois. C'est Ok. un peu ça. en fait, on peut dire que ce qu'ils font dans Be Kind Rewind, c'est un- du cinéma bis. Ok, d'accord. D'accord, ok, ouais, je vois le délire. Ok. Ok, cool. Niveau accessibilité, du coup, J'hésite entre 6 et 7. Ah ouais? Ah oui, si Je peu. dirais 7 quand même. Moi. Je dirais 7 quand même, ouais. Pourquoi? 7 parce que c'est un film qui est un peu fouillé en fait, dans son ton. C'est un peu bordélique dans le ton du film. Tu sais jamais. C'est un peu chaotique en fait. Tu sais pas si tu dois rire, si tu dois être choqué, si tu. C'est un peu étrange. Je pense qu'il y a un humour qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et clairement, il a un humour qui peut pas plaire à tout le monde. Ouais. C'est le James Gunn bien avant Les Gardiens de la Galaxie, Ouais. bien avant qu'il s'assagisse en vieillissant aussi. Donc. Ok. Tu l'as vu, toi, Deka? Non, moi j'ai vu celui de Pauline, Darkman. Ouais. Mais celui-là, non. J'ai pas vu. Et t'as des questions ou... Bah non, pas pour l'instant. Peut-être plutôt dans la deuxième partie, mais Et c'est deuxième quoi, round. il te tente un peu ou pas comme ça? Bah j'aime bien Rainn Wilson, donc oui. Il est très bon. Ouais. Ouais, bah après, dans, il est dans souvent... dans ce rôle de loser. Bah moi je le connaissais en tant que Dwight justement Ouais, bah moi aussi. dans The Office et là c'est quand même assez différent quoi. Ok. Bah, ça fait plaisir de le voir dans autre chose et de le voir en protagoniste dans autre chose, quoi. Non, mais ça a l'air d'un film qui se regarde bien, tranquillement, tu vois, un petit après-midi. Oui. Ouais, c'est ça. Non, ouais, je sais pas, ouais, ça me donne envie quand même. Du coup, c'était la période de The Office, je crois, on l'a dit ou pas, mais je suis pas sûr. 2011. Je sais pas. Oui, je crois qu'ils étaient en cours de tournage, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. Ok. Et toi, ça te donne envie le film? Ouais. Ok. Ça attise ma curiosité. Splendide. Voilà. Je pense pas avoir quoi que ce soit à rajouter. Je crois pas. Moi j'ai rien à rajouter. Je te propose d'enchaîner, du coup, Deka. Alors oui, moi je vais vous parler de The Heroic Trio de Johnito. C'est la deuxième fois qu'on parle de Johnito. C'est vrai. Louis avait déjà choisi un film Judo, Ok. qui n'avait pas gagné, mais que tu avais t'avais bien aimé, je crois. Ouais, il était cool. Ouais, il était super cool. Donc là c'est antérieur, hein, c'est avant, c'est en 1993, Mhm. avec un magnifique casting, mais je reviendrai après dessus. Là je vais vous raconter un petit peu l'histoire très rapidement. Alors en gros, on a des kidnappings d'enfants, de bébés même. Alors oui, avant tout, il faut savoir que ce film part dans tous les sens. Ok. Donc je vais essayer de faire... Louis, je crois que c'est toi qui l'as vu. Ouais. On est d'accord que c'est pas facile. À expliquer, ouais, non, c'est pas facile. Mais, Tout va très vite en plus. Donc, Attends, j'ai une Ouais. petite question là rapide, du coup. Mhm. Est-ce que c'est un peu comme judo ou pas Non. Non, non, non. Non, mais je parle C'est- dans le comment les gens ils se prennent au sérieux.
Ah non, oula, non. Okay. Ah non, oula, non. c'est différent. Ok. Alors, en gros, il y a des bébés qui sont kidnappés par... je crois pas que c'est du spoil de dire ça, parce que c'est dans les résumés. Qui se fait kidnapper par une femme invisible pour les donner à un méchant qui vit dans les souterrains, qui s'appelle Evil Master, donc qui se traduit par maître du mal. Et donc il y a deux autres super-héros, donc deux autres héroïnes femmes, donc qui s'appellent Wonder Woman, qui a été traduit en Shadow Fox dans la version anglaise parce que problème de droit quand même. Et dans les sous-titres français, la femme volante. Ouais, bon alors voilà. Et c'est un peu plus logique. Il y a un nom québécois à ce film ou pas? Je sais pas, le trio héroïque, je pense que ça doit être ça. Et on a cette femme invisible aussi, qui est celle qui vole les bébés. Et on a une troisième femme qui s'appelle Thief Catcher, donc qui veut dire attrapeur de voleurs. Vraiment, ils se sont pas fait chier quoi pour les noms des super-héroïnes. Mais voilà les trois personnages et elles vont essayer un peu de régler cette affaire de kidnapping de bébés. Ok. Et du coup, la femme invisible, elle est dans le trio héroïque alors qu'elle. Oui, parce que c'est. Les bébés. Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est elle en fait la méchante. Qui est la méchante, celle qui kidnappe les bébés pour les donner à ce maître du mal, à ce Evil Master. Sauf que voilà, elle a un passé tourmenté et elle va devoir. Les remords. Il va se passer des choses parce que je crois que c'est vraiment encore le plot. J'essaye de vraiment pas spoiler. Mais elle a une cape d'invisibilité qu'elle utilise finalement très peu dans le film parce que il faut quand même montrer l'actrice. Donc on va pas lui mettre une cape d'invisibilité tout le long. Donc finalement c'est Madame Invisible mais qui est très rarement invisible. Ok. Et on lui demande, ce maître du mal lui demande de tuer l'homme qui fait la cape invisible. Sauf que elle est amoureuse de cet homme. Et donc, voilà. Mais en fait, le film part vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que je pourrais vous expliquer le film de A à Z, que vous le verrez et vous aurez l'impression que je vais rien expliquer. Donc voilà. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a un trio d'actrices qui est assez incroyable. Je vais commencer par celle que je ne connais pas, qui est Anita Mui. Donc, qui est une actrice hongkongaise, qui est aussi qui est une chanteuse très connue là-bas, qui est appelée là-bas la Madonna d'Asie. Donc, elle est très réputée. Elle est très réputée. Voilà. Et elle a joué dans des films de Jackie Chan. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais voilà, elle n'a pas joué dans autre chose que des films hongkongais, je crois. Et à part les Jackie Chan, pas grand-chose qui a passé la frontière, il me semble. Donc elle joue Wonder Woman, donc qui est une justicière qui lutte contre le crime. Finalement, c'est Wonder Woman qui a été entraînée par son père, qui était maître d'arts martiaux, etc. J'avais oublié qu'il y avait cette histoire, mais que c'est encore plus compliqué. Oui, non, mais il y en a de partout. Ça ne s'arrête jamais, franchement. C'est vraiment. Donc, elle a une identité secrète qui est Tung, mais ça, voilà. Après, moi, je veux pas trop spoil, donc on ne le dira pas. Et puis voilà, et elle va être confrontée à des choses de son passé, etc. Évidemment, elle est très très forte au combat. Elle utilise une épée pliable et beaucoup de couteaux de lancer. Ok, donc, stylé. elle manie les armes comme personne. Et donc, comme j'ai dit, pour des raisons de droit d'auteur, elle s'appelle pas Wonder Woman. Mais par contre, peut-être que l'actrice a un nom. Oui, je l'ai dit. Non. Si. Elle s'appelle Anita Mui. Ok, pardon. Oui, vraiment, c'est le premier truc que j'ai dit. Ok. La deuxième actrice, beaucoup plus connue, Michelle Michelle Yeoh. Yeoh. Sur la première actrice. Bah oui. Ah mais oh mon dieu. Ça, c'est la première actrice. Je t'ai dit sa première actrice et qui elle jouait. La deuxième, je croyais que t'avais déjà changé en fait. Absolument pas. Bah non, c'est pour ça que je croyais que j'avais pas dit non. Ok. Maintenant, on a Michelle Yeoh. Donc Michelle Yeoh qui est quand même beaucoup plus connue parce qu'elle a fait Everything Everywhere All at Once récemment. Ouais. Et elle a joué dans Shang-Chi, dans Le Gardien de la Galaxie 2. Et surtout dans Tigre et Dragon. Et ça, c'est cool. Ouais, mais je pense que là, dernièrement, les gens connaissent plus. Ouais, mais Tigre et Dragon, c'est mieux. Elle a fait des voix dans Kung Fu Panda 2, Mignon 2.
Elle a joué dans Crazy Rich Asian et donc elle a joué dans un 007. Oui. Tomorrow Never Dies. C'est vrai qu'elle est James Bond girl aussi. Il est. Voilà, donc elle a fait pas mal de choses. À la base, elle est malaisienne, mais là, donc du coup, elle joue dans ce film hongkongais. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'elle va jouer dans les prochains Avatars. Ah ouais. Elle est, oui, dans sa fiche de film, il y a Avatar 3, 4, 5, Ok, il y en a beaucoup. stylé. Donc voilà, donc le personnage qu'elle joue maintenant, je vais présenter la deuxième super-héroïne. Donc c'est Ching, alias Ching Ching, qui est la sœur d'armes de celle dont je vous ai parlé avant. Comment ça Ching Ching. Hein? Bah oui, ça va être Ching, alias Ching Ching. Elle est la sœur d'armes, du coup, de celle dont je vous ai parlé avant, qui a été recueillie. Elle a été ensuite recueillie. Non, bah, je raconte un peu. Ah oui, tu expliques vraiment tout, quoi. Un petit peu, comme ça au moins c'est fait. Parce qu'il faut présenter un peu nos super-héroïnes, qui a été recueillie après par le maître du mal, etc. Bon. Alors, comment elle se bat? Bah, en fait, elle a une robe d'invisibilité. Et. Non, c'est elle. Ah oui, non, mais il faut suivre. Et au bout d'un moment, il faut suivre. C'est quand même très clair. Il y avait une cape d'un thé. Non, alors voilà la difficulté de ce film. C'est que ça part vraiment dans tous les sens. Mais bon, elle a une cape d'invisibilité. Ça n'a aucun sens. Il faut aussi savoir qu'elle est. Excusez-moi. Elle est amie d'enfance de la 3D. Évidemment. Donc je vais passer à la troisième, qui est jouée par Maggie Cheung, qui a joué dans In the Mood for Love, 2046, As Years Goes By, Ashes of Time, donc dans beaucoup de Wong Kar-wai, mais aussi dans Irma Vep ou Police Story, aussi avec Jackie Chan. Et donc elle est qu'est-ce que j'avais dit déjà, je me perds même moi. C'est une amie d'enfance de La Femme Invisible. Donc elle s'appelle attrapeuse de voleurs en français, quoi. Ouais. Et elle est chasseuse de primes. Et elle est un petit peu edgy, tu sais, elle est là, tu vois. Yeah, so crazy là. Ouais, elle a un petit peu, je sais pas comment dire. C'est le Punisher en fille. Ouais, voilà, tu vois. Okay, ouais. C'est une folle, quoi. Et donc voilà, et elle va, comment elle se bat? Elle fait de la moto déjà. Oui, il y a une elle est vraiment, non mais c'est vrai parce que trop même il y a des scènes splendides où t'as elle qui est en moto, qui n'arrive pas à rattraper les deux autres en cheval. Oui, c'est quelque chose. Tu vends trop du rêve là. Oui, voilà. C'est incroyable. Et donc voilà, donc elle est aussi proche des autres. Enfin, une vie tourmentée aussi. Mais elle se bat avec, elle a un fusil à pompe et un ou deux. Je crois. Un seul, ouais. Mais après, elle peut pas conduire la moto, quoi. Ouais, elle le met dans le dos. Hein. Mais non, elle a un fusil à pompe, des explosifs, mais elle a aussi une épée qui ressemble à un boomerang. Ok. C'est un peu le comic relief d'ailleurs du film. Le personnage. Ouais, mais qui est-ce qui n'est pas comic relief dans ce film? Il y a plein de trucs qui sont pas comiques dans le film. Hein. Ouais. Et donc voilà, c'est Maggie Cheung, grande actrice. Mais en vrai, c'est bon. Si on connaît les actrices, Michelle Yeoh et Maggie Cheung surtout, c'est quand même cool de les voir dans ce film, quoi. Ouais. Voilà. J'ai fait un peu long, mais il y avait de quoi dire. Ouais. J'espère que c'était très clair. Trop, vraiment trop. C'est aussi clair que le film. Hein. Dites-vous ça. Tu m'as pas dit la durée de ton film. Alors, toute cette histoire rentre dans moins d'une heure et demie. De plaisir, du coup. 88 minutes. Waouh. Où toutes les secondes, il y a des plot twists, des revirements de situation. Ça ne s'arrête jamais, on découvre tout le temps de plus en plus. Incroyable. Mais est-ce qu'à la fin, t'as tout découvert ou oui, à la fin, à la fin, on a tout découvert. D'ailleurs, il y a une séquelle qui est sortie quelques années après. 7 mois après même. Ah, 7 mois après, c'est tout? Waouh. Ok, Et aussi par Jonito? Non. Si, je crois. Si. Je vais vous dire ça tout de suite. Je dis une bêtise, je crois que c'est Jonito qui réalise. C'est Jonito et Tony Shin-Siuk-tung. Ah oui, qui est chorégraphe sur le premier film et qui a réalisé Duel to the Death aussi. Okay. Un très bon film. Et donc là, le film s'appelle Executioners.
Et donc, bah voilà quoi. Et ça se passe dans un monde post-apo cette fois-ci. Et c'est avec les mêmes héroïnes. Ah, c'est le Oui, même trio. c'est les hein. mêmes c'est le même Change pas une trio. équipe qui gagne. Hein. Dingue. C'est le même trio dans un monde post-apo et je sais pas comment ils sont passés du monde normal au monde post-apo après. Incroyable. Ça va très vite. Et du coup, ça se déroule où cette histoire? Bah, Hong Kong, hein, j'imagine. Hein. Oui. Je t'avoue. C'est jamais cité la ville. C'est un peu fictif du coup. Non, je crois que c'est vraiment dans Hong Kong. Non, je pense que c'est vraiment Ok. Hong Kong. Et en vrai, bon, c'est des super-héroïnes, mais je crois pas qu'il y ait spécialement de super-pouvoirs. Hein. À part la cape invisible. Bah si, la Wonder Woman, elle est un peu, enfin, elle marche sur des fils et tout. Oui, mais c'est on a l'impression qu'elle une vole un grande petit agilité. peu. Oui, bon, c'est vraiment. C'est le côté over the top des Des capacités films. Ouais. hors du commun, quoi. En fait, tu retrouves un peu ça dans Shaolin Soccer, tu vois. Où en Ok. fait, c'est tout à l'extrême. Sauf que là, c'est x1000, quoi. Ok, ouais, je vois. Donc, voilà. Ok. Il est disponible où? Ouais, t'imagines bien que c'est peut-être pas le film le plus facile à distribuer. ouais. Donc, non, j'avoue que là, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que le téléchargement. Ah ouais. Je crois, ouais. Donc, en général, on vous pousse pas à télécharger, mais c'est vrai que quand les films sont disponibles nulle part, bah, il faut bien les regarder, quoi. Ils existent, c'est dommage de se fermer sur ces films-là. Donc, oui, pour le coup. Mais peut-être qu'on pourrait faire un appel à éditeurs français. Bien sûr, pour The Heroic Trio, n'hésitez pas. Hein. Et son séquel. Executioners. Un double Blu-ray. Oui, en plus Michelle Yeoh en ce moment, elle cartonne et tout, c'est le moment. Hein. Ah, En vrai, ça m'étonnerait pas, hein, c'est le genre de truc complètement. Ça devrait intéresser, Ouais, genre quand tu vois Spectrum qu'il- Film ou des trucs Ouais. comme ça. Même quand tu vois que Carlotta, ils ont ressorti les DVD de l'espace. Oui. Ouais, bah tu ouais. vois, ça peut être C'est dans la sûr. même vibe. Ok. Et niveau accessibilité, tu dirais quoi? Vraiment, pour moi, c'est un 8, quoi. C'est très accessible. Hein. Après, bon, ça part en tous les sens, c'est très nanardesque. Hein. C'est un énorme nanar, hein, moi, je trouve. Hein. Ouais, un peu, ouais. 7-8, moi, je dirais, ouais. Ouais, Je tournerais autour de ça. Ouais. Ouais, moi, j'ai un 8. Pour moi, c'est accessible, il n'y a pas de problème, juste. Ouais, non, c'est du kiff, quoi. C'est que du kiff. C'est accessible avec les bons sous-titres et des sous-titres qui ne bugent pas. Parce que moi, mon visionnage a été horrible à cause de ça. Ouais, parce que du coup, oui, il y avait sous-titres en anglais, et après, il a mis des sous-titres en français qui n'allaient pas avec sous-titres. Enfin, bon. Qui Mais était bon, pas- toi, les sous-titres en anglais ne te posent pas de soucis, Ouais, non, ça va. donc ça va aller. Ok. Je pense même pas avoir. Non. Enfin, comment tu veux que j'ai des questions là-dessus? Je pense que c'est pas possible. J'ai été tout ce qu'il y a de plus clair, donc. Pauline, tu l'as pas vu, toi? Non, je l'ai pas vu. T'as des questions? Non, bah, j'avoue que là, il a réussi à un peu me hype. Mais après, on sait très bien que Deka est très fort pour occulter les défauts de ses films. Ah non, mais là, je n'ai dit que des défauts. que ça. Après toi, mais il n'y a tu aucun l'as point dit- Tu positif. l'as dit d'une manière super fun. Ah oui, bah en même temps, le film, c'est ça, tu vois. Ouais, non, Ouais. le film, il est clairement pas à prendre au sérieux. Ah ouais, non, je pense. Mais je trouve il a ce côté un petit peu confortant, tu vois. Ouais, enfin, c'est que tu sais que tu regardes du n'importe quoi. En fait, c'est juste un enchaînement. Un Un enchaînement. enchaînement. Ouais. C'est un enchaînement qu'on appelle ça de cascade, Ouais. Ouais. trucs un peu pyrotechniques et tout. C'est que un enchaînement sur un enchaînement sur un enchaînement, et c'est que ça, quand tu passes de cascade et de trucs pyrotechniques à d'autres trucs, et c'est toujours plus grandiose, ça explose partout. Ça respire jamais. Enfin, ça respire pas beaucoup, hein. Non, je sais plus, mais j'ai l'impression que ça. Il y a des moments où ça respire un peu, mais Mais c'est c'est pas peut-être genre- tout de suite une scène d'action Ouais, après. c'est ça. C'est genre, tu respires un peu, c'est un climax direct derrière, quoi. Et surtout, Ouais. que j'ai l'impression que quand ça respire, c'est très too much. Ouais, un Tu sais, petit c'est des peu. scènes très. Tu sais, la caméra, enfin, il n'y a pas de ça, mais tu sais, quelqu'un qui tourne autour des gens, et c'est Oui. Ouais, c'est ça dur avec respire la trop, vie, quoi, en et gros. oh là là, C'est ma toujours vie, un peu en c'est mouvement. tourmenté, ça respire, et bam, ça explose, et c'est reparti, quoi. Est-ce qu'il y a de la techno en fond? Non, je Putain, crois pas. dommage, ça aurait Je été crois incroyable. Un film à la Tekken, genre, tu sais. T'as de la techno tout le temps en fond. Ouais, bah, Faut j'ai un regarder, autre gros nanar avec Occhialineri. avec de la techno, oui, c'est ça. Ouais. Le dernier, Dario Argento, c'est genre l'histoire, c'est un mec qui tue des prostituées. Je vais pas dire pourquoi parce que c'est un peu la fin, mais c'est nul dans exceptionnel. ce film. Sur fond de Mais techno. sur fond de grosse techno, et quand tu penses que le mec qui a fait ça, il a plus de 80 balais et que Plus de 90 plus de 90 ans carrément. Bah, je Ouais, crois, c'est non possible. hein. Waouh. Non, ouais, non, le film est juste catastrophique. On s'éloigne un peu. Ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais donc Écoute, voilà, 82 ans. Ok.
Écoute, je pense pas avoir d'autres questions, ouais, sincèrement. Mais t'as bien attisé ma curiosité. Génial. Mais je pense que pour le coup, Louis, quand même, son film me tente plus sur ce round. Je peux pas t'en vouloir. Ouais, je sais. Bien, je rajoute juste une information sur le film de DK. C'est un film qui est sur le début de la filmographie de Johnny To. Ouais, Donc qui est très différent. Si vous connaissez un petit peu Johnny To, c'est très différent de ces films qui seront plus connus après, genre Élection ou même Judo, qui est un peu moins connu, mais c'est très très différent de ce qu'il a pu faire après dans les années 2000. Ok. Là, on est sur un peu un blockbuster hongkongais en fait qu'il a un peu fait pour se faire connaître, quoi. Ouais. C'est un peu le premier film roue libre, quoi, en gros. Ouais, peut-être. Ok. Et bah ouais, du coup je disais, du coup le film de Louis est en première position. Le film de Pauline après et le tien DK. Même si en vrai, je pense que le tien il est inclassable. En vrai, Oui. toute honnêteté, c'est... Oui. Voilà quoi. Ok. On passe au deuxième round. Let's go. Alors on va faire un deuxième round fourre-tout. Ouais. Histoire de tout compiler, hein, parce que je pense pas qu'on ait grand-chose À te dire de plus, ouais. pas à dire de plus, mais en tout cas, une partie 2 serait pas spécialement... Ouais. Voilà, enfin bon. Un deuxième round qui globalise tout le reste, c'est très bien. Et Ouais. Pauline va commencer. J'ai quand même une question du Ouais. coup. Ouais. Parce que j'arrive pas à saisir où est ton super-héros. Ah, le Parce que mien moi je vois un super vilain, moi du coup. Non, c'est... alors, bon, déjà, comme j'ai dit, il développe des pouvoirs suite à l'épisode traumatisant, on va dire. Et il y a vraiment une notion de bien contre le mal, quand même. Lui, à la base, c'est un mec innocent qui veut faire avancer la science, qui veut aider les gens, qui se retrouve malgré lui dans une affaire au milieu de mafieux, en quelque sorte. Et certes, il y a cette idée de vengeance, mais en fait, ça reste... genre, tu sens que ça reste un mec bien, tu vois. C'est juste... il lui arrive des choses qui parfois le font s'égarer un peu. Mais tu restes quand même relativement de son côté. Et tu vois vite que c'est... c'est pas lui le méchant dans l'histoire. Enfin, d'ailleurs, c'est pas tu vois vite. Ouais. Il est jamais placé en méchant dans l'histoire. Plus comme un mec qui va être... tenté par un truc un peu plus sombre du fait de ce qu'il a vécu. Mais il y a quand même cette idée que c'est un mec innocent qui s'est fait défoncer, puis, quoi. Il y a un vrai propos sur les frics. Ouais. Et les monstres un peu dans la société, les gens un peu mis de côté parce qu'ils ont des différences, des trucs, tu vois. Mm. Ouais. Il y a une scène, sans la citer, tu vois peut-être que je parle, où vraiment c'est très montré que ça parle Ouais. de ça, quoi. Ouais. C'est C'est un peu genre en mode Elephant Man ou pas? Et ben en vrai, on J'ai pas vu les peut- Fantasmes, mais je pense que oui. oui, je pense qu'on peut rapprocher, ouais. Bah, Bah, ça. Nightmare Alley du coup, t'as les gens Ouais, un peu non, tout mais moches. si, ouais, non, Oui, mais non, mais les oui. Freaks, quoi. C'est vraiment, ouais. c'est le personnage rejeté de la société et t'as des parallèles qui sont, gros comme le nez au milieu de la figure. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment, je pense que le propos du film est surtout puis, là-dedans, quoi. Tu vas le voir, lui, chercher à retrouver son visage. Et en gros, tant qu'il n'est pas avec son visage de base, il va pas oser se présenter non seulement à la société, mais à sa copine, qui est même sa future femme, tu vois, qui est censée être une personne qu'il aime de manière inconditionnelle. Et c'est vrai qu'il y a tout un propos sur ça. Et d'ailleurs, à un moment, la première fois où il se représente à elle, du coup, il a son visage normal, parce qu'il arrive avec sa science à, pour un certain temps, avoir son visage avant que ça se redégrade et qu'il retrouve son visage meurtri. Et en gros, il commence à lui dire, ouais, imaginons, genre, je sois défigurée et tout, est-ce que tu m'aimerais encore ? Et elle est un peu en mode, pourquoi tu me demandes ça ? Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, de demander... Enfin, et en gros, tu sens que, ouais, il y a tout ce propos sur l'apparence, même au sein de liens hyper forts comme un couple qui se pose. Après, c'était pas sur ça que je comptais baser principalement mon argumentaire sur Non, ouais, carrément, le film. c'est juste en fait, je mais m'étais fait c'est une réflexion question tout à l'heure. intéressante. Ouais. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est un film qui est très kitsch. Genre à des moments même abusément kitsch.
où t'as l'impression que c'est des effets qui ont été faits sur Windows Movie Maker, tu vois, ou je sais pas, enfin, genre des trucs, ouais, des effets années 90, mais genre plus, quoi. C'est plus kitsch que ton film, Deka. C'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil. Disons que j'ai vu des fonds verts dans son film qui... Il te décolle la rétine, quoi. Ouais, mais en fait, c'est... Ok. Mais c'est voulu, je pense. C'est voulu, ouais. Oui, non, mais oui, mais... C'est, ok. tu vois, t'as un moment où, genre, j'en sais rien, Au tout tu début, vas rentrer une dans le transition. personnage et tu vois, l'écran, il va se mettre à bouger, mais de manière pas du tout naturelle. Et tu vas avoir un espèce de surimpression, mais dégueulasse, tu vois. Et en fait, alors, ça peut être gênant, et en vrai, je comprends totalement si ça repousse. Mais ce qui m'a plu, moi, dans la démarche de ce film, c'est que tu sens que Sam Raimi, il se fait plaisir de fou. Tu sens que c'est un gars qui aime les comics et qui avait envie de créer son truc, mais pas en mode je fais mon truc dans mon coin, plus en mode hommage aux comics. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que il arrive, dans sa mise en scène, à créer quelque chose de très représentatif de la lecture d'un comics, dans les mouvements, dans ses scènes d'action. Je trouve que dans sa manière de filmer, bah, tu pourrais avoir l'impression un peu de lire un comics, tu vois. Parce que, je sais pas, il y a un côté où le mouvement, il est très bien mis en scène pour, je sais pas, ressentir l'impact des coups, par exemple. Je me souviens en ayant regardé le film, il y a un moment où je trouvais que la caméra bougeait trop, quoi. Je sais pas si t'as eu cette impression, Ouais. mais tu sais, la caméra, des fois, ça zoome et ça va à droite et à gauche. Bah, pose-toi 2 secondes. Ouais, quoi. mais je pense presque comprends, à la mais tête. en même temps, j'aime bien cette, Mais vraiment oui. ce qu'il insuffle aux scènes d'action, notamment. Et ouais, ce côté où tu ressens les coups et où t'as l'impression que, limite, tu vas voir, tu sais, genre le dessin en étoile un peu avec écrit paf, tu vois, enfin, ce genre de choses. Après, j'avoue que le début est très efficace, jusqu'à peut-être la première heure, peut-être un petit peu moins. Ouais. Et ça traîne un petit peu en longueur, alors que le propos il est plutôt clair Ouais. et que tu vois où ça veut en venir. Mais moi j'ai trouvé ça sympa, surtout quand tu connais bien la trilogie Spider-Man. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu peux retrouver de Spider-Man 2 justement avec le Dr Octopus. Tu vois vraiment que Sam Raimi c'est un mec qui kiffe en fait ce genre de truc et que là il s'est fait plaisir, il est un peu en roue libre totale, mais c'est plutôt plaisant à regarder plus que il saoule. Et après le duo d'acteurs fonctionne hyper bien. Liam Neeson, voilà, pas grand chose à dire. Frances McDormand, elle est très bien aussi. Même les méchants ont enfin, j'ai dit qu'ils avaient pas c'est pas vraiment des vilains, genre ils ont pas de pouvoir, ils ont pas de motivation ultra diabolique, c'est plus c'est plus des hommes d'affaires pourris quoi, qui veulent se faire du fric, on va dire. Mais ils ont un côté très cartoonesque dans leur présentation, dans leur physique très ingrat, et je trouve que ça rend le truc assez ludique à suivre. Après, j'aime bien, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les personnages de héros un peu torturés, un peu sombres, etc. Et je trouve que dans Darkman, déjà, Darkman, homme sombre, quoi. et je trouve qu'il y a ce côté, comment ne pas tomber dans le mal, alors que vraiment, le mec, il avait rien demandé, il était là en train de découvrir des trucs de fou. Et du coup, ouais, cette question de comment ne pas tomber du côté obscur quand on vit ce genre de choses, quand on devient un rejeté, et quelles peuvent être les motivations à rester quelqu'un de bien, et surtout que là il développe quand même une force un peu surhumaine, donc comment ne pas se servir de ça pour uniquement se venger et devenir méchant. Et j'ai bien aimé ce questionnement là. Après, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce que... Attends. Est-ce que t'as on va dire un vrai méchant identifié ? Ou est-ce que c'est genre un peu comment dire, un personnage qui fait une représentation plus large ?
Je vois ce que tu veux dire. Un peu des deux. Dans le film, il est identifié. Enfin, t'as un peu le mec à la tête de tout ça et qui est à l'origine de. Mais il représente pas un Mais- peu les trucs un peu véreux. Mais et oui, tout, voilà, donc, c'est ça. Si tu vois plus largement que le film, ouais, il représente la corruption, quoi. C'est pas. Je pense qu'il est identifié en tant que personnage dans le film, mais ça pourrait être lui comme un autre. Ça pourrait être un chef d'entreprise comme un avocat, comme un politique. ouais, c'est une allégorie. Voilà, c'est ça. C'est sur la corruption au final. Ok. Est-ce que t'as des questions, toi, lui? Bah, justement, sur le méchant, c'est quoi? C'est un mafieux? C'est un. J'ai pas bien compris qui c'était. Non, en fait, tout à l'heure, j'ai dit mafia parce que ça se rapproche de ça, en fait, d'une organisation criminelle, on va dire, au service des puissants. Ouais, ok. Mais du coup, je crois que c'est le chef du cabinet d'avocats, Honnêtement, je sais pas. le méchant principal. Enfin, Je peux pas te D'accord, dire. oui, mais c'est pas un gangster. non, c'est pas un gangster. En fait, c'est plutôt, il a des gangsters à son service, Ouais, ok. des hommes de main, quoi. Mais lui, c'est plutôt genre un puissant qui, justement, ne veut pas se salir les mains, lui. Ok. Mais il y a vraiment un côté mafieux. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de mafia parce que oui, Oui, voilà, c'est ça. Ça fait je très... pensais au Caïd, tu vois. En fait, je pensais que Il c'était un y peu a dans un le peu même de genre. ça, ouais, il y Ouais. a un peu de ça. Ça fait très crime organisé, mais Alors le caïd, Mais- pour ceux qui savent pas, pardon. Ah. Le méchant de Daredevil, principalement. ah oui, ok. Moi, je pensais Cade, genre en mode la figure du Oui, Cade. non, tu c'est vois. pour ça. Ok, oui, non. Du coup, c'est pas. Enfin, lui, son existence n'est pas d'être un gangster, Ouais, ok. mais il y a ce côté criminel mafia, ouais. Ok. Ça a l'air d'être un film assez classique en vrai, quand même. Ouais, bah sa structure est assez classique. En fait, c'est drôle parce que t'as vraiment tout ce que tu retrouves bah ouais, dans ces Spider-Man plus tard, genre le scientifique qui est dans son labo et il se passe un truc et au final il va être meurtri et il y a le love interest, il y a tous les codes du film classique de super-héros. Mais je trouve que Sam Raimi, il s'amuse vachement avec. Il fait quelque chose. Bah en fait, je pense qu'il avait cette liberté de dire de toute façon, c'est mon super-héros, j'en fais ce que je veux, tu vois. De pas justement devoir coller à des choses qui ont déjà été écrites dans des comics ou à des traits de caractère que le public a envie de retrouver. Et au final, ça a été plutôt un succès, donc je pense qu'il a quand même pas mal réussi à créer son truc, quoi. Ouais, vas-y, J'ai une autre question. Tu as vu les Evil Dead? Non. Bon, bah alors Encore. en fait ma question flop. Parce que je voulais savoir comme en fait donc Sam Raimi dans Evil Dead utilise énormément d'effets pratiques. Ouais. On pourrait limite dire que c'est du cinéma bis un petit peu, notamment le premier Evil Dead. Et je voulais savoir un petit peu si les effets spéciaux kitsch venaient pas un peu de là et tout. Ouais, c'est très Bah possible. peut-être, hein, ouais. Si, moi je veux dire que j'aime beaucoup l'esthétique de Darkman, du personnage et tout. Oui. Je trouve qu'il est vraiment stylé. C'est pas comment dire, ce qu'on a l'habitude de voir sur la super-héros. Et ouais, non, je trouve qu'il est cool. Voilà. C'était ma petit ajout. Ok. Je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas trop toi, Louis. Moi c'est bon, j'ai pas trop de questions. Bah écoute, je te propose d'enchaîner en vrai. D'enchaîner sur mon film. Ouais. Et ben je vais commencer par parler du gros problème du film. Ouais. Et c'est une scène en particulier. On l'a un peu parlé en off, mais voilà. C'est en plus un trigger warning si vous voulez voir le film. C'est une scène de viol. C'est le personnage donc d'Elliot Page, Libby, qui viole le personnage principal, qui lui saute littéralement dessus et qui commence vraiment à se frotter à lui alors qu'il n'est pas consentant. Bon, après, il est au bout de quelques minutes, il devient consentant quand même, mais bon, voilà. Plus ou moins, hein, quand même. Plus ou moins, ouais. Et en Très fait, ambigu, du coup. ouais, Bah, le Donc- mec va quand même vomir après la scène, tu vois. ouais. Genre, tu sens qu'il est pas très content de ce qui vient de se passer. Donc déjà, ne serait-ce que cette scène, moi, m'a fait complètement sortir du film. Parce que elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Elle est gratuite, inutile au possible, mais genre vraiment, Ouais. saute la scène, tu vas rien rater du film. Ok. Et vraiment, elle est inutile, ça enchaîne sur la suite de l'histoire et ils en reparlent jamais.
Ouais. Et il y a... Surtout que il y a ce côté où du coup le personnage d'Elliot Page est assez fasciné par celui de Rainn Wilson, mais en fait tu le comprends vraiment sans cette scène qu'elle le kiffe bien. Voilà, en fait la scène elle est vraiment inutile quoi. Ouais. Au-delà donc du côté moral et tout, elle est cinématographiquement inutile, narrativement inutile. Bref, il y a rien qui va. Elle sert à rien. Quoi. Elle sert à rien, inutile, donc voilà, il y a rien qui va. Dans quelle année ? 2011. Ouais, quand même. Quand même. C'est pas si vieux. Ouais, je me suis dit, bon, ça peut être le genre de truc qui peut. Tu sais, que les gens peuvent. Ah, c'est rigolo, MDR, tu sais, à l'époque. Après, je pense que. Mais même pas, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il y a plus. Je pense que James Gunn. C'est un peu un provocateur à l'époque, James Gunn. Même encore maintenant. Et je trouve que parfois, il a un humour très régressif. Oui. Ouais. C'est pas le cas du tout dans tout le film. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui me font beaucoup rire dans le film et qui sont plutôt bien amenées. Mais parfois, il a un humour très régressif. Et là, je trouve que c'est un peu le cas en mode le mec. Lol, vous y avez pas vu venir la fille qui viole le mec. Enfin, tu vois, je sais pas, genre. C'est un peu ça, ouais. Et il y a aussi un petit peu un côté de sexualiser aussi le personnage d'Elliot Page. Après, ça me gêne un peu moins parce que c'est aussi un discours sur la sexualisation des femmes dans les comics et tout, les super-héroïnes. Donc ça, tu vois, je pouvais le comprendre. Mais alors, cette scène, vraiment... Mais tu vois, oui, à la limite, que elle cherche justement à se mettre en avant, à être sexy, parce que c'est ce qu'elle a vu dans les comics. Exactement. Que l'héroïne, elle doit être belle, elle doit être avec des belles formes, etc. Et qu'elle le fasse de manière un peu maladroite, comme elle le fait un peu avant la scène. Oui. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais alors en arriver là, voilà, c'est de trop, quoi. Et je t'avoue que ça m'a fait sortir du film pour les 20 minutes qui restaient du film. Genre vraiment... Après, c'est la grosse scène d'action. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais du coup, ça t'a pas... comment dire, tu t'es dit quand même que malgré ça, ça valait quand même le coup de le proposer. Oui, parce que c'est un film qui sort un petit peu des rails de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de super-héros. C'est un film qui a pas mal à rapprocher de Kick-Ass, qui se faisait un peu en même temps en parallèle. Ouais. Donc Kick-Ass est par contre, lui, une adaptation de comics. Et donc qui a plus ou moins le même truc, où c'est un gamin qui devient super-héros, mais sans super-pouvoir, et il se fait laminer par des gangsters et tout le long du film, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Je voulais présenter vraiment un film dans cette même vibe, en fait. Ok. Mais du coup, pourquoi pas Blue Hornet, c'est ça ? Ou Green Hornet, parce que Green Hornet est pas très bon, en vrai. Ok, d'accord. Je préfère Super, qui correspond aussi un peu plus à mon humour, à ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de James Gunn. Ouais. Et je trouvais ça aussi intéressant de présenter, dans le thème de super-héros, le dernier film de James Gunn avant qu'il passe chez Marvel. Ouais, non, mais t'as raison. Et du coup, je sais pas si tu les as vus, les Gardiens de la Galaxie, du coup Pas tous. Au moins le 1. Ouais, j'ai vu le 1 et une partie du 2, je crois. Tu verras, c'est très différent. Enfin, tu te dis, le mec, il passe d'un film à tout petit budget, filmé dans les rues, je sais même plus où c'est, dans des rues qui puent vraiment littéralement la crasse, à un film dans l'espace. C'est assez... Le cap est intéressant. Ouais, non, mais... Okay. Donc du coup, voilà aussi pourquoi j'avais choisi ce film, malgré cette scène. Mais, et parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes autour de ce film. Et notamment son personnage principal. Donc ce super-héros qui se fait appeler Crimson Bolt, donc l'éclair écarlate en français, qui a une case en moins. Mais genre vraiment, il a une case en moins. Donc tu le devines un petit peu au début du film. Et quand il devient un super-héros, disons qu'il prend son rôle de justicier beaucoup trop au sérieux. Alors, sa vision de la justice est assez rigolote, du coup. En fait, c'est marrant parce que ça pourrait vraiment être Dwight Schrute oui, un petit peu, ouais. Qui veut être un super-héros, quoi. Et c'est un peu... donc c'est un peu marrant. En fait, c'est sa vision de la justice, ça va au... gangster qui deal de la drogue dans la rue, un mec qui passe devant tout le monde dans une file au cinéma, quoi. Ah oui, d'accord. Genre, mais vraiment, c'est une scène qui et il a le même traitement pour tous. Voilà, ouais, d'accord. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup rire, et je le trouve intéressant parce que c'est le côté manichéen. Genre, un super-héros, c'est vraiment le gentil contre les méchants. Mais là, justement, ça te fait poser la question... ok, pour lui, il est gentil.
Mais pour moi, spectateur, je le vois faire ça, est-ce que je le considère encore comme un gentil, tu vois? Je Et vois. c'est super intéressant, je trouve, D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans le film, il est recherché par par la police. la police au bout d'un moment. Ouais, il est recherché par la police et tout. Et c'est un truc récurrent dans ces films, du coup. Oui, oui. Gardien de la Galaxie, c'est pareil. Quoi. Ouais. Mm. Parce que du coup, là, ouais, t'es vraiment avec un justicier qui fait sa justice à lui. Et tu sens que ses motivations, elles sont bonnes de base, mais juste qu'il est plus que maladroit, quoi. Ouais, Ouais, c'est Dans ça. sa manière de le faire. Et en fait, personne comprend que lui, à la base, il veut faire du bien. C'est genre, ils sont là en mode, mais c'est juste un taré, quoi. Comme dans Death Note. Je sais pas si vous avez la ref. Ouais, non, pas vraiment quand même. En Tu moins. vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien, mais. Et, Pas grave, mais c'est pas grave. et du coup, il est assez rigolo à suivre, ce personnage, ce loser un petit peu simplé, quoi, un peu petit. Et il en est même touchant, je trouve. La dernière scène est assez Ah, touchante. c'est ce que j'allais dire, la scène de fin, elle est très très belle. C'est une belle fin. La fin change aussi un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il doit aller sauver sa femme du méchant. Et la fin va changer un petit peu, en fait. Contrairement à tout ce qu'on a pu voir. Ok. Donc, c'est aussi un film intéressant pour ça. Il détruit un petit peu les codes de ces films d'action super-héros. Et même le genre un peu du super-héros pour proposer sa vision délirée, vraiment, à lui, propre à James Gunn. Mais genre vraiment délirée. Il y a Ok. la scène de Dieu, je sais pas si tu vois laquelle je parle, Oui. qui est génialissime, mais ça peut sortir que d'un cerveau malade, quoi. Ouais. Genre vraiment, c'est un peu tout ça qui sauve le film. Tu vois, il y a ce côté, je peux pas en vouloir à James Gunn et à tout ça. Il a mis tellement de lui dans ce film. Ça se voit, c'est drôle, c'est touchant. C'est un peu bordélique dans son ton. Comme je le disais, c'est que le film est... t'as plein de trucs où tu dis, putain, mais ouais, ça peut faire trop un bon film. Et en fait, ça s'écrase. Et du coup, t'es un peu en mode, ah, c'est dommage. Ouais, je J'aurais vois. aimé que ça continue. Mais juste pour le côté gros délire de potes, parce que c'est un peu les films de potes que faisait James Gunn à l'époque, ça vaut vraiment le coup. Et puis, ça rentre bien dans le thème super-héros, quoi. Ok. Et ben justement, moi j'ai un peu la question qui fâche. En voyant le film, je me suis dit, c'est un film qui traite de super-héros, dans le sens où il y a la réflexion autour de la figure du super-héros, mais est-ce que c'est un film de super-héros ? Ouais. Parce que pour moi, c'est un random qui met un costume et qui fait le justicier, mais tu vois, qui est pas vraiment un super-héros. Genre, il a aucun pouvoir, il fait un peu de la merde. Ouais, mais qui casse aussi. Ouais, moi ça me choque pas. Hein. Pour Ouais, moi, mais c'est- qui casse, je me serais posé la question aussi de si c'est vraiment du film de super-héros. Et- Tu vois. Ouais, je suis d'accord pour le Pour coup. moi, c'est un film de super-héros. Donc, déjà, le personnage principal a une double identité. Il a un équipement. Donc, il se bat avec une clé anglaise. Ouais. Donc, il a son arme de prédilection. Il a un complice. Sidekick. Un acolyte. Un sidekick, un acolyte, merci. En la présence donc du personnage d'Elliot Page. Libby. Merci. Et il a son histoire, il a une origin story. Mm. Il a son méchant, donc Ouais. Kevin Bacon, pas le cousin, l'autre. Moi, je trouve qu'on en revient un peu à l'histoire du hamburger et de la Non. tartiflette. Non, Grande non, analogie je faite trouve par pas. Becca. Je- À savoir que là, il subvertit le genre du super-héros en montrant un peu le côté tout le monde pourrait être un super-héros, mais où du coup, si on prend au sens très strict du terme film de super-héros, c'est une question, hein, c'est Après- pas, tu vois, j'ai pas Oui, un mais avis après, fixé dessus. Notre, hein. notre thème, c'est pas film de super-héros. C'est C'est vrai, c'est c'est super-héros ouais, tout c'est vrai, court. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, mon film rentre complètement dans le thème parce qu'il parle aussi de ce qu'est un super-héros et tout, il le subvertit. Et du coup, c'est très intéressant de voir la vision qu'avait James Gunn dans ce film et de le voir après passer chez Marvel, puis DC Comics, quoi. C'est vrai, mais Ok. tu as bien répondu. Je cherchais à te taquiner un petit peu sur ce Non, sujet-là. mais C'est bien répondu. C'est vrai que Pauline, t'as tendance à être très strict sur les thèmes. Comme par exemple quand on parlait de. C'était Pardon. pour Fargo. Pour Histoire Vraie et Fargo. Ouais, ce genre de truc.
mais en soi, moi, ça me dérange pas justement de pousser un peu le thème, tu sais. Après, c'est moi qui me suis déjà mangé des hors-sujets alors que je considérais que j'étais Oui, c'est dedans. vrai. Moi aussi, je me Oui, suis ouais, pas fait. c'est vrai. C'est vrai. Mais non, moi, je trouve ça cool justement d'avoir un truc qui est un peu parodie. Ouais, c'est ça, c'est un peu Enfin, de pour la. moi, ça sort pas du thème, quoi. C'est un Ça- peu de la parodie sans toutefois l'être. Genre, Ouais, t'as ouais. un vrai amour Oui, c'est ça. du super-héros et tout, C'est pas de la moquerie en tout cas. et de tout ça. Et c'est très très fun, en vrai. Il y a des bons délires dans ce film. Des délires qui sont poussés un peu trop loin parfois. Mais bon, ça, c'est James Gunn, quoi. Bah, faut pas craindre l'humour un peu Lourd. grinçant. D'ailleurs, il apparaît dans le film. Ah ouais? Ouais, il joue, tu sais, dans la fausse série avec le super-héros chrétien, là. Ah oui, Il joue le diable. ok. Et ça, c'est très drôle aussi. C'est un truc très drôle aussi. J'avoue. Alors, j'aurais juste quand même un truc à rajouter pour le truc de subvertir et de la Ouais. tartiflette. Si vous voulez y retrouver, c'est dans la première partie de Néo Noir, Ouais. Oui, où Deka fait une explication belle parfaite analogie. de tout ça. Il va, je pense, revenir souvent. Oui, je pense. Je pense bien. Mais j'aurais une question, du coup. Vas-y. Du coup, c'est une critique du comics? Non, pas forcément. Parce que du coup, comme tu disais, c'était genre ça remettait beaucoup de choses en question, mais du coup, est-ce que c'est un peu une critique de ça ou... Non, pas forcément. C'est plus, moi, je le vois plus en hommage à comment rendre un super-héros dans la vie réelle, en fait. Ok. Et bah, déjà, il faut qu'il ait un grain, une case en moins dans la tête. Et que, voilà, quoi, et t'as plein de choses rigolotes qui répondent à des questions. Par exemple, le super-héros, est-ce que toutes les nuits, il va tomber sur un crime? Ouais. Tu vois. Et tu écoutes, James Gunn va y répondre à ce genre de questions. Et c'est très drôle. C'est assez bien fait. Et donc voilà, il cherche pas à critiquer forcément. Il cherche plutôt à le rendre réaliste, quelque C'est part. poussé à l'extrême un peu aussi, du Ouais, coup. aussi. Ok. En tout cas, il y a l'air d'avoir quand même des bonnes idées. Ouais, Si franchement, on ouais. oublie, bon, Oui, si on la oublie scène vraiment cette scène problématique. abominable qu'il faut enlever du film. ouais. Et, Il y a l'air d'avoir de bonnes idées dans ce que tu racontes. En tout cas, ça donne et envie. les acteurs sont vraiment très très bons. Donc Ren Wilson, qui joue le personnage principal en tête, je le trouve vraiment excellent. Et Elliot Page, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et qui a toujours été très très bon dans tout ce qu'il fait. Moi, j'avoue, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans le film. Alors. C'est un peu voulu dans la frénésie du truc, etc. Mais c'est qu'il y a beaucoup de scènes où les personnages, ils se mettent un peu à hausser le ton et à crier, mais tu sais, Oui. un peu d'excitation, de là, tout le monde se met à crier et tout. Surtout Surtout le personnage d'Elliot Page. ouais. Et moi, ça me saoule vite, les personnages comme ça. elle est un peu crazy, comme dirait Deka. Toujours surexcités et où parfois t'as genre des séquences de dialogue qui durent un peu longtemps et où t'as vraiment la personne qui te crie dans les oreilles. Enfin, après, je l'ai regardé avec un casque aussi. Quelle idée. Mais du coup, t'as une personne qui te crie dans les oreilles, tu sais, et puis ça part un peu dans. Je crois que c'est au moment du combat final aussi. T'as un peu tout Oui. le monde qui crie. Lui, comme de base, c'est pas un super-héros et tout. Parfois, pour se donner du courage, je sais pas, genre il crie quand il va attaquer les gens, tu vois. Et j'ai trouvé le film un peu trop bruyant à mon goût. Mais Ok. c'est peut-être parce que je suis une grand-mère aussi, mais voilà. Ok. Tu as pas vu, toi, Deka, c'est ça? Et t'as des Non, questions. moi, je l'ai pas vu. Ouais, t'as des questions. Non, bah, je sais pas. J'ai pas de Ça te questions, hype non. un peu ou pas? Ouais, ce que j'ai dit, je trouve que il y a des plutôt bonnes idées et ça m'intéresse de voir comment ça a été mis en place, tu vois. Ouais. Et en tout cas, par exemple, le truc de est-ce que tous les soirs tu vas tomber sur comment tu Un disais crime, un crime. Je trouve que la prémisse est bonne, tu vois. Après, faut Ouais, voir c'est vrai, comment c'est mis, mais il y a l'air d'avoir plutôt bonne prémisse de truc humoristique. Donc ouais, non, si ça me donne envie de le voir, tu vois. Ok. Mhm. Bah, je te propose d'enchaîner, parce que j'ai rien à rajouter, du coup. Bah ça tombe bien parce que je crois que moi non plus. Disons que j'ai beaucoup parlé de ce banger qui est The Heroic Trio d'un
dans le premier round et j'ai pas grand chose à rajouter. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est le cousin de la cousine au frère. Bah si, bah ça c'est comme je t'ai dit, ils ont tous frères d'armes, amis d'enfance, tourmentés, qui... putain, il y a des scènes, des scènes tellement kitsch. Très poussif en vrai, en plus, vraiment ça. Non, mais il y a des scènes vraiment un peu type, comme je te disais, la caméra qui tourne, retrouvailles incroyables et tout. Est-ce qu'il y a genre des bruits quand ils font des moves, genre... Oui, un peu. Ouais. Oui, je pense, comme ça. Là, il y en a un petit peu. J'imagine trop le truc. Je pense, non, mais ça explose dans tous les sens. La fin est kitsch, je me souviens du combat final là. Mais tout est kitsch, tout est. Le combat final, c'est nardesque au possible. Donc, ouais, j'avoue que bon, honnêtement, je m'attends pas je suis pressé d'avoir ton retour quand même. Ouais, en vrai, il me donne trop envie, je sais pas te mentir. Ah non, mais je veux pas te surhyper, c'est vraiment l'inverse que je veux faire. C'est que tu ailles en disant, bon, si tu vas avec trop de hype, c'est foutu quoi. C'est vrai que Deka m'avait pas très bien vendu le film. Et en vrai, le film était plutôt surprenant. Moi, j'avais bien aimé. Non, ça, je n'avais pas très bien vendu le film. Non, mais tu me l'avais dit, vas-y pas avec trop d'attentes et tout. Bah oui. Et au final, ça a été, tu vois, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Non. Ça colle plutôt bien au côté super-héros. Je trouve que les trois personnages ont chacun un archétype de super-héroïne. Elles ont toutes une origin story, elles ont toute une identité secrète et tout. Elles ont même leurs moments traumatisants, parce que souvent, chez les super-héros, super-héroïnes, il y a, tu sais, ce passage d'une mort d'un personnage important qui va les façonner et tout. Donc, par exemple, l'oncle Ben pour Spider-Man. Ouais, là, il y a un peu ça dans The Eric. Papa, maman pour Batman. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais souvent, il y a ce côté un peu désintéressé de vouloir sauver le monde et de super-héros, mais qui est très très souvent ramené à quelque chose de personnel. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah là, c'est le cas pour un des personnages, en tout cas. Mais les deux autres, non, pas vraiment, mais... Franchement, ça part tellement dans tous les sens. J'avoue que j'ai regardé ce film. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des motivations? Ben non, mais il y a des motivations, mais peut-être qu'il y en a juste trop, en fait. Ne soyez pas si motivés. Hein. Il y en a un peu trop. Mais il y a des scènes d'action vraiment très réussies. Non, mais il y a des trucs super cool. Mais c'est vrai que c'est un peu le film que tu regardes le dimanche après, tranquille. Et ouais, non. Et tu penses à rien d'autre, quoi. Tu prends un bol de popcorn. Hein. Vraiment, c'est vraiment le film à faire ça devant. Non, après, franchement, je me dis, ça peut créer la surprise. Après, moi, il y a le truc de, comme je disais, ça fait énormément plaisir de voir Michelle Yeoh et Maggie Cheung dedans, tu vois, quand ces actrices qu'on aime bien et tout. Et de les voir en 93 dans ce film et tout. C'est super sympa. Et je me dis, bon, Frigo connaît ni l'une ni l'autre. Donc les voir là, ça va rien te faire. C'est vrai que moi, ça m'avait fait bien plaisir. Mais il y a de ça, tu vois. Et je me dis, si on enlève ça, est-ce que finalement, on n'est pas face à une turbo-daube? Je sais pas. Aïe, tu vois. Ça, c'est du film bien vendu. J'aime beaucoup l'arme du méchant. Enfin, tu sais, un des méchants. Oui. Ah non, alors ça, c'est vrai que l'arme est géniale. Elle est incroyable. Franchement, je te dis rien, tu verras quand ça... Voilà, ouais. mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est que quand j'ai regardé le film, je me suis vraiment dit, oh purée, mais... C'est trop stylé. C'est stylé, mais tu te dis, mais putain, dans le vrai vie, ça marche jamais. Quoi. Ah ouais, non, mais de ouf. Mais bon, je me dis, mais c'est trop dommage que ça n'a pas été réutilisé dans d'autres films et tout. Oui, parce que c'est vrai. C'est trop. Et puis même, t'as un truc ultra dramatique et avec l'arme. Enfin, et l'arme est trop cool. C'est franchement une des armes les plus stylées que j'ai vues. Ok. C'est trop bien. Moi, je t'en dis pas plus, mais ça permet trop de trucs et tout, c'est cool. Okay. Mais oui, après, tu sais, comme il y a au tout début, Louis en parlait. Une scène où une des héroïnes marche sur des câbles et tout. Enfin, tu sens que la gravité n'existe plus. Il y a des vrais problèmes de ce côté-là. Mais juste accroche-toi, quoi. Ça part dans tous les sens. Un peu, ouais. Ok. Voilà. Je pense pas avoir plus de questions. Parce que t'as pas l'air d'avoir envie d'en dire plus. C'est pas que je ne veux pas. C'est quelque chose à dire de plus. Je sais pas quoi rajouter. Si, petite anecdote. Le producteur du film... il a produit ce film pour... alors, le film a été vendu comme... Alors, je vous dis ce qui est écrit sur Wikipédia. Attention, les recherches sont incroyables. Comme a groundbreaking novelty for Hong Kong cinema.
Donc je sais pas comment on dit groundbreaking en français, comment on pourrait traduire. Casser le sol, genre. Ouais, mais c'est genre novateur, quoi. Mais il y a encore plus une que novateur ça, genre, vraiment, c'est révolutionnaire. révolutionnaire quoi pour le cinéma hongkongais, parce qu'il faut savoir du coup que ce producteur travaillait beaucoup avec Tsui Hark. Ouais. Et du coup, il s'est dit bon, bah j'ai envie de me faire un nom avec un autre réal, et il a un peu poussé Johnny To avec ce film. Donc, En vrai, il y a un petit côté, effectivement, un peu novateur dans ce film par rapport au cinéma hongkongais, quoi. C'est un peu comme Tsui Hark qui avait fait Zoo et les guerriers de la montagne magique, qui est un peu où il a amené les effets spéciaux très américains à Hong Kong. Ouais. Pour faire plus ou moins son Star Wars. Enfin, c'est plus ou moins considéré comme le Star Wars hongkongais et tout. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. Okay. Et il y a un petit peu un côté novateur dans le sens où on amène aussi un truc très américain, donc les super-héros, à Hong Kong pour voir un petit peu, pour raccrocher avec cette culture-là hongkongaise. Et donc voilà, c'est intéressant ton point de vue producteur et tout, justement. Bah, tu vois, je n'arrive pas à savoir si le film se prend vraiment pas au sérieux, ou parce que quand tu nommes tes super-héros Wonder Woman, Invisible Woman, Thief Catcher, et le méchant tu l'appelles Evil Master, est-ce que vraiment il y a une volonté de dire bon, écoute, j'en ai rien à foutre ou est-ce que vraiment ils se disent en fait, non mais c'est une vraie question, est-ce qu'ils se disent c'est stylé, tu vois, est-ce qu'en 93 à Hong Kong appeler son méchant Evil Master c'est stylé, ou est-ce que c'est du troll? Moi, je pense je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est un peu sérieux quand même. Ouais, genre, c'est pas forcément. Stylé, ouais, je pense qu'il y a un petit peu. C'est très. Possible, hein. Il y a un mec qui l'a dit Evil Master. Non, mais c'est ça. Mais en vrai, je crois que le méchant dans le film Zoo, les guerriers de la montagne magique, là, c'est plus ou moins la même chose. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose propre à eux, tu vois, inventé. Après, peut-être qu'en Hong Kong, enfin tu vois, genre la traduction peut-être que ça rend plus stylé en version originale, tu vois. Non mais je crois que je crois que c'est vraiment les noms. Ils disent Evil Master en hongkongais. Parce que du coup Wonder Woman a été traduite en Shadow Fox. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est que c'est pas la traduction Wonder Woman, c'est Wonder Woman, quoi. Exact. Donc et j'ai dit hongkongais alors que c'est du cantonais, mais pardon, excusez-moi. Petit flop pour mon explication alors. Voilà, donc écoutez, est-ce que ça t'es toujours le même ordre ou Non, je crois que t'es passé devant là pour le coup. Louis après, ton film il est pas quel ça. Mais après, franchement, je tiens quand même de la part de nous trois à nous excuser à Frigo pour cet épisode, parce que tu vas voir des trucs, mon pote. Non, moi je pense que j'ai rigolé. En vrai, tu vas rire. Ouais. Mais sur Letterboxd, Pauline a noté son film 3. J'ai noté mon film 3,5, mais honnêtement, j'aurais pu mettre 3, tu vois. Louis, je sais pas combien t'as mis. Il a mis 4 à son film. J'ai film. mis 4 à mon film, quand même. Ouais, ça va. Oh, et 4, c'est pas mal. Je l'ai un peu surnoté, en vrai. J'aurais mis 3,5 quand même. C'est pas genre vous avez choisi des films que vous avez noté 1, genre. Non, mais c'est rare qu'on prenne des films qu'on a noté 3 quand même. Là, je crois qu'on a pris vraiment des films pas forcément qu'on a apprécié pleinement comme avant, comme dans les autres épisodes. Après, effectivement, on a tous... Enfin, c'est pas le film dont on est le plus convaincu de la sélection qu'on a faite jusque-là, je pense. Mais je trouve ça intéressant de voir un autre type de film de super-héros. Et, carrément. Voilà, c'était aussi histoire de pas vous proposer du Batman, Spider-Man ou X-Men. On n'a pas parlé des X-Men. Un petit peu. Ouais. Mais Logan, c'était cool. Ouais. Je l'ai pas vu. Juste par contre, mais j'ai aucune connaissance du coup en cinéma asiatique ou quoi, mais d'habitude ils se prennent pas de ouf au sérieux dans ce qu'ils font. Pas tout le temps. On regarde Shaolin Soccer. Moi je trouve pas. Je trouve que Shaolin Soccer, franchement, pour un truc totalement décalé, c'est full sérieux en vrai. Après peut-être que là tu vas trouver que c'est full sérieux. Hein. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils ont juste un humour hyper bizarre. De quoi? Peut-être qu'ils ont juste un humour hyper bizarre, genre ils font les trucs à fond très sérieux, mais peut-être. Parce que tu vois, je pense à Prince of Tennis, tu vois, au judo, où genre, tu sens qu'ils sont au courant que genre vraiment c'est n'importe quoi, tu vois. Mais genre, ils sont grave sérieux dans la manière dont ils l'approchent, tu vois. Qu'ils le fassent comment? T'as des films secondaires où tu vois que tout le monde s'en fout, tu vois, genre. Là, ils sont vraiment impliqués dans leur film, tu vois. Mais là, c'est ça qui est du coup qui fait le truc drôle, c'est justement que ça soit sérieux, tu vois. Shaolin Soccer, si c'est ultra second degré et qu'ils se prennent pas au sérieux, ça enlève tout au film, je trouve.
Ouais, je sais, mais est-ce que du coup, c'est vraiment genre une volonté de faire un truc Oui. second degré? Ok. Je pense. En tout cas, oui. Je sais pas. oui, il y a des réalisateurs là-bas qui sont spécialisés là-dedans. Donc, Après, ok. c'est vrai que le cinéma hongkongais, c'est un cinéma quand même, tu me dis si je me trompe, oui, mais assez particulier, quoi. Oui. Parce que quand tu disais parler de cinéma asiatique, pour le coup, le cinéma hongkongais, c'est du cinéma hongkongais, quoi. Enfin, J'ai pas les nuances. il du est coup, très hongkongais. Enfin, Ouais. Et il a sa encore, patte, quoi. on connaît pas tout, mais il y a vraiment de tout dans le cinéma hongkongais aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'en vrai, dire cinéma asiatique, bon, c'est un peu, on change un peu de truc, mais je pense que c'est un des cinémas qui est finalement le plus hétéroclite. C'est hyper varié. Ouais. Oui. Contrairement, par exemple, au genre nord-américain, c'est quand même bon, ça se ressemble un peu, tu vois, le canadien américain. Peut-être que le sud-américain aussi, c'est assez proche. Je sais pas s'il y a vraiment des grosses différences. Mais alors, Après, moi, je trouve que ça n'a pas de sens à Oui, catégoriser mais dans tous les cas, Non, mais même bien dans sûr. un même pays. oui, je suis d'accord, mais t'as quand même des pattes qui ressortent, tu vois. Oui, Mais bien alors sûr, le cinéma asiatique, quand tu vois Hong Kong ou que tu vois la Corée du Sud ou le Japon, Oui, ça a mais tu vois, tellement rien à typiquement, voir, la quoi. Corée du Sud, les gens, ils associent de ouf le cinéma coréen à, je sais pas, les trucs genre les thrillers, genre Old Boy, J'ai rencontré le diable et tout. Et au final, c'est un de leurs plus grands auteurs actuels, c'est Hong Sang-soo, tu vois, et ça n'a rien à voir. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je voulais dire qu'on pouvait pas faire une généralité. Mais je sais que Après, pas... là, pour le coup, je suis non, mais je sais totalement très bien. ignorant. Donc, non, mais non, mais c'était l'occasion de. je préfère, entre guillemets, pas trop faire d'erreurs, tu vois. Non, mais c'était pas du tout. Ouais, mais voilà. Donc voilà. Moi, Ok. je crois que j'ai tout dit. Bah, je pense que. On a fait le tour. On a tout dit, ouais. Ouais, je pense. Hein. Eh ben, écoutez, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à RT, à like, à commenter, à faire tout ça, finalement. Nous, on est sur les réseaux, donc sur Twitter et Instagram, Studio 7 Pod. On est sur Letterboxd Studio 7, sur lequel vous pouvez retrouver des listes qu'on fait avec votre aide. Donc sur Twitter et Instagram, on vous demande tout simplement de proposer des films sur chaque thème à chaque fois. Donc restez à l'affût, et même si vous voulez proposer des films d'anciens thèmes, n'hésitez pas à les rajouter, et on rajoutera au compte Letterboxd, et si on ne fait pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc voilà, on a aussi des sondages pour savoir quel film vous a le plus plu, ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Le podcast est affilié à l'association Super 7, donc une association de cinéphiles qui tend à promouvoir le cinéma. Bien. T'as Voilà. bien appris le J'ai bien appris le petit pitch. Je vous donne les réseaux pour aller checker un peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Super7FR sur Twitter, super7.fr sur Instagram, et le site internet super7.fr. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 10 € pour un an. Ouais. Chaussettes. Il n'y a plus de chaussettes. Non. Et d'ailleurs, l'adhésion, elle est retrouvable dans l'onglet association du site internet. Il y a un lien qui mène à l'adhésion. Voilà, bah super. Et écoutez, on va devoir nous donner nos réseaux, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Non, Écoute, je je crois ne que pense c'est pas. Et écoutez, on va commencer par Pauline. Pauline, Ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @Paulinome, sur Instagram, @Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N, et sur Letterboxd, même si je suis un peu moins active en ce moment parce que j'arrive pas à regarder de films. Mon nom, c'est Melvin Yodal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Hugo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben, on peut me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Et sur Instagram à AL_sim, SIM. Et sur Letterboxd à frigo_. Il a l'air plein d'entrain, hein, Non, mais pour donner ses réseaux. je me souvenais même pas de mes réseaux en fait. C'est pour ça. Et Louis, où est-ce qu'on peut se retrouver? On peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8macduck, tout simplement. Et moi, on peut me retrouver sur Twitter à DK24_ et sur Letterboxd DK24. Et ben C'est nickel. tout pour cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau thème Ouais. qu'on va vous dévoiler d'ici quelques jours. Donc, restez à l'affût. Ça va être un thème plutôt sympa. À la semaine prochaine, du coup. Salut. Salut, à la semaine prochaine. Cut.